Bonjour madame, je vous appelle parce que j'aimerais acheter du Pokémon dans votre boutique. Oui, et écoutez, il y a le nouveau coffret qui est sorti, et je voulais savoir s'il était possible de me le mettre de côté le temps que j'arrive. Ah bon? Pourquoi c'est interdit aux moins de 18 ans? Oui, enfin bon, c'est quand même pas les enfants qui achètent, vous voyez, les Pokémon, hein, vous voyez? D'accord, mais en plus, bon, je vais pas vous cacher, moi j'en ai un. Bon, il a 19 ans, donc du coup, maintenant qu'il a plus de 18 ans, il peut pas avoir Pokémon du coup? D'accord, OK. D'accord, et moi-même, bon, j'ai pas 18 ans, mais bon, je suis un grand enfant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, elle a raccroché. Bon, vous l'aurez compris, nouveau sujet aujourd'hui, le sujet qui fâche les amis. Pokémon, interdit aux moins de 18 ans. Pourquoi le titre? Quoi ce titre les gars? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, d'ailleurs c'est pas arrivé qu'à moi, c'est arrivé aussi à plein d'autres personnes, que dans une boutique on vous dise les Pokémon c'est pour les enfants. Alors oui, mais avant tout les amis, Pokémon c'est du business. Les mecs qui ont lancé Pokémon à l'époque, c'est du business. C'est comme un boulanger. Et ok, donc tu peux acheter ton pain, tu peux acheter tes pâtisseries, machin et tout, mais donc le boulanger il fait ça, donc toi tu te fais plaisir, machin et tout, à t'acheter un gâteau, mais avant tout, le boulanger il fait ça, c'est pour nourrir sa famille, réussir sa vie, monter son business, c'est comme tout. Il y a du business de partout les gars, même dans les serpillières, dans les tomates, tout ce que vous voulez. Alors ok, on est d'accord que Pokémon, ça a été fait pour les enfants et tout ça. Mais il y a un mais les gars, parce que il y a une direction, vous voyez, il y a eu un petit virage depuis un petit moment quand même, on va pas se mentir. C'est que déjà, bon, il y a eu la hype Pokémon, donc ça a fait venir plein de monde et tout ça. Donc moi pour vous dire à peu près, ça fait 13 ans que j'en fais hors caméra avec le fiston. Et après, la chaîne a été lancée il y a 2 ans et demi, période de Covid, sortie de Covid je crois, un truc comme ça. Parce que j'ai commencé à regarder Kibiki, tout ça pendant la période de Covid. Et puis on était sur le Discord et tout, et on s'est dit allez let's go avec un pote que je m'étais fait sur le Discord, bon, allez on lance la chaîne. Ça s'est fait tellement naturellement les gars. Évidemment, il y a des items les gars, c'est pas pour les enfants. Je vais vous prendre un exemple. D'ailleurs, avant de vous montrer l'exemple, sachez une chose, c'est que dans cette vidéo là les amis, il va y avoir un cadeau pour vous. Un joli petit cadeau qui fait plaisir. Il faudra atteindre, je dirais, allez, pour être sympa, les 200 likes. Et mettez des commentaires, faut être abonné, bien entendu, je compte sur vous vraiment les amis. Et il y aura une autre petite annonce dans pas très longtemps dans cette vidéo là. Pour revenir au sujet, il y a un item. Vous allez pas me dire que ça, c'est fait pour les enfants, ok? C'est un item qui aujourd'hui vaut un peu plus cher, on est sur les coûts de 200 €, mais à la sortie c'était 160 €. Est-ce que vous voyez un petit enfant qui arrive du haut de ses 10, 11, 12 ans et qui va allonger les bifetons? Je suis pas sûr les gars. Franchement, à moins qu'il y ait des enfants maintenant, ils ont fait leur business à 9 ans, puis à 12 ans, ils sont déjà blindés. Non, bien sûr que non. C'est les parents qui vont payer. Alors oui, il y a une certaine limitation dans les boutiques. Alors ça, c'est normal parce que moi, il y a du scalper, évidemment. Du coup, ils sont obligés de limiter. Limiter les items. Parce que ça, c'est par exemple ce Ultra Premium Mew. Franchement, elle est jolie. Il y a des boosters de fou dedans, des promos de dingue. C'est un coffret qui prend déjà en valeur, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, beaucoup en mettent de côté. J'en ai moi-même quelques-uns de côté. Franchement, très joli. Mais j'ai déjà parlé du fait de collectionner du scellé, tout ça dans la précédente vidéo, je vous invite à aller voir d'ailleurs les amis, comme ça vous donne pour certaines séries, vous voyez ce que je veux dire. Donc Pokémon 151, très jolie série, avec tellement de bangers de partout, comment ça mérite, aussi bien à ouvrir que à garder scellé, pour ouvrir même, pas dans 10 ans, t'imagines, tu ouvres une ultra premium dans 10 ans, bon évidemment dans 10 ans ça sera plus le même prix, ça coûtera je sais pas combien, on s'en fout, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir garder du scellé, les ouvrir plus tard, machin et tout, même il y en a que vous gagnez, donc bon, c'est ce que je veux dire. Donc le sujet de interdit aux moins de 18 ans, est-ce qu'on va en arriver là? Non, interdit aux plus de 18 ans, pardon, interdit aux plus de 18 ans. Est-ce qu'on va en arriver là? Je pense pas. C'est l'expérience qui fait que, mon expérience et pas seulement la mienne, de se dire est-ce qu'on peut en arriver là? Alors tout est possible, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que évidemment on sait que c'est les parents qui achètent, pas des gamins arrivés avec des liasses de billets pour acheter du Pokémon, différentes boutiques qui jouaient club et tout ça. Évidemment que non. Donc la question se pose, comment dire, est-ce que les enfants, est-ce que c'est vraiment que pour les enfants? Non, parce que maintenant on est passé sur un autre level. On a fait, ça s'appelle un level up. Donc c'est-à-dire que la collection, maintenant il y a des vrais collectionneurs. À ma modeste échelle, j'ai envie de vous dire. Et t'en as d'autres qui collectionnent, bah, attention, les items encore plus chers. Alors évidemment, il y a différents level up comme ça, c'est-à-dire que tu as des séries qui prennent en valeur des anciennes séries qui ne sont plus abordables déjà aujourd'hui parce qu'elles sont sorties il y a 10, 15, 20 ans, 25 ans. Du coup, c'est plus abordable. Si tu prends un booster, je sais pas moi, Île des Dragons, évidemment, il sera pas 6 €. Même moi, je peux pas l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va parler que du récent. Vous voyez, dans cette vidéo, on parle du récent et les propos qui sont tenus par certains revendeurs. Vous voyez, machin et tout. Et il y a un autre truc, les gars. C'est aussi le regard. Le regard que peuvent avoir certains vendeurs ou vendeuses dans certaines boutiques, pas toutes. Alors, moi, j'ai eu l'expérience une fois, je vous avais
raconter, à l'époque de Célébration d'ailleurs, des ETB qui étaient sortis. Alors Célébration, c'était super attendu, ça a eu un succès monumental, hein, on sait pourquoi, avec les reprints, le Dracofeu, le Tortank et les autres cartes qui sont incroyables. Aujourd'hui, voilà, ça a pris en valeur et tout, mais bon, ce qui est pris en valeur aujourd'hui, déjà à l'époque, même des boutiques revendaient plus cher que le prix normal. Donc moi, mon expérience, c'était quoi? Le jour où c'est sorti, par exemple, le TB Célébration, ça devait être entre 55 et 60 euros. Je suis allé dans une boutique d'une enseigne assez connue, je vous en avais parlé, et en fait, j'arrive à la caisse et on me dit, oui, mais non, c'est pour les enfants. Alors, oui, c'est pour les enfants, mais pas que. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, c'est surtout le regard qu'on vous regarde un peu avec dédain, on regarde de haut comme ça pour dire encore un gars du haut, c'est je sais pas quel âge, qui achète du Pokémon. Enfin bon, je trouve que c'est un peu abusé. La réaction de certaines personnes est assez abusée. Alors pourquoi? Alors soit ils comprennent pas le fait de collectionner ou d'aimer Pokémon. C'est assez étrange, je vais vous dire. Je comprends pas la réaction, et en plus, il y a un autre truc, c'est que quand ils vous disent ça, si tu as le malheur de répondre, de dire oui mais non c'est pas que pour les enfants, machin, ils ont un espèce de pouvoir de te dire, eh ben vous n'êtes pas content, vous sortez de la boutique et puis voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais alors, en plus, on te parle comme ça, mais en plus on te vend 2 fois plus cher ou 40 à 50 euros de plus que le prix retail normalement. Donc j'avais payé 100 balles, je crois, 100 balles, ouais, 100 balles. Et en plus j'avais fait un déplacement de 160 km pour avoir une ETB. Donc je te raconte pas, avec ma voiture qui consomme, je te raconte pas l'histoire combien m'a coûté l'ETB. Je l'ai ouvert, je sais même plus si j'ai vu un truc ou pas, mais il y a de grandes chances que j'étais pas rentable. Donc je me suis déplacé, bon ça c'est mon problème, mais vous voyez, donc alors, je pense que c'est un petit peu le truc de la France. Je pense qu'il y a un problème en France. Alors t'as le problème de celui qui va gagner des sous, ou trop, on a tous des exemples, les footballeurs, machin et tout, mais il y a aussi le fait de s'intéresser à quelque chose. Forcément les gens, pas tous, ne vont s'intéresser à la même chose que toi, hein. Évidemment on est tous différents et tout, et en plus quand ces gens-là ont le pouvoir de te limiter dans ta passion, tu te dis, donc du coup, en fait, ils te limitent pour un peu t'embêter, tu vois. C'est un peu dommage. Je vais pas vous mentir, c'est un peu dommage. Alors ça, c'est un peu le truc français. C'est comme que pour réussir dans un taf, dans une entreprise, on est plus à jouer des coudes pour pouvoir monter, alors que dans d'autres pays, au contraire, si tu veux monter, il faut que tu aides les autres. C'est assez particulier. Donc après, la seule chose qui vous permet de pas avoir ce genre de réflexion et tout, bah déjà, il faut aller dans une boutique où déjà vous êtes sûr d'être bien reçu, ou tu as envie aussi de laisser de ton argent. Très important. Les gens, ils oublient un peu ça. C'est qu'ils sont commerçants, ils doivent. Alors je dis pas que le client est roi non plus, faut pas abuser, tu vois, mais au moins un accueil, je dirais normal. Sourire, bonjour monsieur, bonjour madame, enfin bon, un truc normal, mais pas avec qu'on te regarde comme ça de haut. Et en plus, faut que je lui lâche un billet de 100 balles. Est-ce que c'est pas un peu abusé? Vous trouvez pas que c'est un peu abusé? Je trouve un peu. Enfin bon, bref, on va y revenir. Mais petite annonce les amis, je vous le dis, parce que, bon déjà ce soir on sera en live à 20h sur cette chaîne, hein, les gars, je compte sur vous, 20h, on va se faire un petit live avec plein de boosters, hein. Mais surtout, retenez bien cette date, vendredi 1er décembre, 20h, on se retrouve chez mon partenaire Whatnot pour ouvrir une dinguerie. Le display, le fameux display Impulsion Turbo XY des pépites. Alors évidemment, là les amis, on n'est pas sur des boosters à 6 €. C'est une série qui est sortie, je crois, en 2015 ou quelque chose comme ça. Vérification. 2015, c'est tout à fait ça. Et il y a des mieux, t'as le gold, t'as que des dingueries. Des cartes en plus, c'est des cartes qui cotent. Les cartes, les artworks sont incroyables. Et donc, la très bonne nouvelle, les gars, c'est que les boosters seront au prix de départ 1 €, mais grâce à mon code Pokésstation, vous avez le lien en description, vous allez, enfin c'est même pas mon code, c'est vous suivez le lien Whatnot qui est en dessous là en description, vous vous inscrivez, vous aurez 15 € de remise sur votre booster. Imagine il part à 30 balles, et bah il te revient 15 balles. Autant te dire que là, c'est pépite. Grosse pépite, je vous le dis, vendredi 1er décembre à 20h, je compte sur vous, vraiment, je pense qu'on va passer une très bonne soirée. Je le sens. Je le sens parce que en moyenne dans ces displays là, en comptant les holos, on est sur un bon 13-15 hits. Donc en plus on a déjà ouvert 2 sur la chaîne et on a eu des grosses dingueries, on a eu les plus grosses cartes. Là c'est encore un nouveau display, donc c'est pas impossible qu'on refasse la même. Et j'espère que parmi vous, il y en a qui vont se mettre très bien. Bon de toute façon c'est le prix de départ 1 € les gars. C'est vous qui faites le reste et en plus vous avez 15 € offerts grâce à mon lien dans la description les gars. Je compte sur vous. Donc voilà, petite date à retenir les gars, évidemment. Vous voyez, ça tu peux pas le proposer à un gamin de 12 ans qui sort de l'école, qui est en train de manger son goûter, qui se dit tiens, je vais lâcher un billet de 160 balles. Non, ce n'est pas possible. Voilà, il fallait faire une petite vidéo sur le sujet, même si on avait déjà parlé il y a un moment. C'est bien de faire une petite piqûre de rappel. Je sais pas, dites-moi un peu ce que vous en pensez et dites-moi, très intéressant, dans les commentaires, quelle expérience est-ce que vous avez rencontré aussi le même souci, où tu tombes sur un vendeur ou une vendeuse qui te regarde un peu comme ça
Et alors moi, je vous le dis, ça m'est arrivé. On m'en a raconté encore il n'y a pas longtemps, d'où la vidéo, ok? C'est un peu le sujet. C'est parce que j'ai eu une piqûre de rappel par des connaissances. Du coup, intéressant de savoir si vous avez rencontré ce même souci. Et un peu quoi, sans donner les marques, les noms des boutiques et tout ça. Mais un peu le contexte, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est intéressant de savoir. Donc voilà les amis. Et puis, voilà, je vous rappelle aussi que dans cette vidéo, vous aurez un joli cadeau. Je vous l'avais dit, vous allez avoir ce magnifique hard set de Faille Paradox EV4 en français sous blister. Celui qui repartira avec, ça se trouve, il va se mettre ultra bien, ultra bien. Donc pour ça, il faudra donc du coup 200 likes, le commentaire évidemment et être abonné, hein, ça fait plaisir. C'est gratuit pour vous, l'envoi est gratuit, l'ouverture est gratuite et vous pouvez même commander si vous avez plus, enfin pas commander, mais gagner si vous avez plus de 18 ans. Très important. Ciao.